Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 3 et 4 de la fiche sur les suites géométriques et je corrigerai aussi l'exercice concernant les sommes de termes d'une suite géométrique qui se trouve dans le cours. D'abord, exercice 3. On a affaire à une suite géométrique de raison 3,2 et de premier terme U0 égale 1,5. Donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par 3,2. Donc pour calculer U1, on part de U0, on multiplie U0 par la raison Q, 3,2 fois 1,5, ça donne 4,8. Puis on multiplie ce résultat par 3,2 pour obtenir U2, et ce résultat encore 15,36, on le multiplie encore par 3,2 pour obtenir U3. On vous demande à la question 2 d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. On utilise la formule UN plus 1 est égal à Q fois UN. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on doit remplacer Q par sa valeur pour répondre de manière complète à la question. Question 3. Exprimer UN en fonction de N. Comme le premier terme de la suite c'est U0, on utilise la formule U indice N est égal à Q puissance N fois U0 et on remplace Q et U0 par leur valeur afin que la seule lettre qui figure dans le membre de droite soit la lettre N. On a bien exprimé UN en fonction de N. On désire maintenant calculer U10. On utilise la dernière formule. UN est égal à 3,2 puissance N fois 1,5 et on remplace N par 10. On obtient le résultat que j'ai écrit ici. Dans l'exercice 4, il faut faire attention. Ici, la suite géométrique a pour premier terme U1 qui vaut 12 et elle est de raison 0,4. Cela signifie que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 0,4. Pour calculer U2, on prend donc U1, on le multiplie par la raison Q, 0,4, et on obtient 4,8. Pour passer de U2 à U3, on multiplie encore par la raison 0,4. À la question 2, il faut exprimer UN plus 1 en fonction du UN. Même formule que dans l'exercice 3 et même démarche. On remplace Q par sa valeur. Là où il faut faire attention, c'est à la question 3. On vous demande d'exprimer UN en fonction de N. Comme le premier terme de la suite c'est U1, on utilise la formule UN est égal à Q puissance N moins 1 fois U1. Et on remplace Q et U1 par leur valeur. Très attention à ça. J'ai insisté dans la vidéo précédente. Pour calculer U7, on remplace N par 7 dans la formule précédente. Comme N vaut 7, N-1 est égal à 6. Donc on obtient 0,4 puissance 6 fois 12. Et le résultat final, enfin une valeur approchée du résultat final est 0,049. Maintenant passons à la partie du cours intitulée Somme des premiers termes d'une suite géométrique. On vous a donné une formule qui est la suivante. 1 plus Q au carré plus Q, etc. plus Q puissance N est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Dans l'exemple qui est en jaune, on vous demande d'appliquer cette formule-là avec Q est égal à 2. Donc il faut remplacer Q par 2 dans toute la formule. On obtient donc 1 moins 2 puissance N plus 1 sur 1 moins 2. On pourrait s'arrêter là, on aurait appliqué la formule correctement. Mais on essaie de la simplifier. Le dénominateur 1 moins 2 est égal en fait à moins 1. Oui, lorsque l'on divise par moins 1, une expression, c'est comme si on avait multiplié en fait l'expression par moins 1. Hein. Diviser par moins 1 ou multiplier par moins 1, ça, on va dire, c'est une opération qui produit le même effet. Donc si on multiplie par moins 1 le numérateur, on obtient moins 1 plus 2 puissance n plus 1. Et puis ensuite, je réécris les deux termes dans cet ordre-là parce que je préfère, je trouve ça plus clair.
J'écris donc 2 puissance n plus 1 moins 1. Bon, il faut que vous sachiez au moins appliquer la formule jusqu'ici. Il faut la connaître par cœur, cette formule-là. Et après, la simplification, ça se travaille, mais c'est un petit peu plus compliqué. Deuxième formule à connaître, la formule qui donne la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, vous avez une suite géométrique de raison Q. Cette suite géométrique, c'est Vn. Et on vous demande de calculer la somme des n plus 1 premiers termes, donc qui vont de V0 à Vn. La formule nous dit que cette somme est égale à V0, le premier terme, fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc on doit appliquer cette formule dans l'exemple suivant, avec V0 qui est égal à 3, Q qui est égal à 3 demi, et n qui est égal à 12, puisqu'on doit calculer la somme des termes allant de V0 jusqu'à V12. Donc, ici, j'ai réécrit la formule. V0 égale 1 moins Q puissance. Le n, je l'ai remplacé par 12, donc j'obtiens 12 plus 1, qui vaudra 13 par la suite, divisé par 1 moins Q. Le premier terme V0, il vaut 3. Q, ensuite, je le remplace par 3 demi, donc 3 demi puissance 13. Je rappelle que le 13, c'est 12 plus 1, sur 1 moins 3 demi. Lorsque j'ai écrit ce résultat-là, on peut dire que j'ai appliqué correctement la formule du cours. Ce résultat est présenté de manière un peu trop complexe, donc je vais essayer de le simplifier. Le dénominateur, il est égal à 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi, c'est 1 moins 1,5 si vous voulez. Donc ça fait moins 0,5. Moi, je le laisse sous forme de fraction. J'écris moins 1 demi. Ensuite, le numérateur, ici, est divisé par moins 1 demi. Divisé par moins 1 demi, c'est multiplié par l'inverse de moins 1 demi. Et l'inverse de moins 1 demi, c'est 2 sur moins 1. Donc ce que je viens de dire, c'est que diviser par cette fraction-là revient à multiplier par son inverse. Je l'ai marqué ici, l'inverse. Voilà. Donc j'obtiens 3 fois 2 sur moins 1 fois la parenthèse 1 moins 3 demi puissance 13. Et puis ensuite, je multiplie 3 par 2, ça fait 6, divisé par moins 1, ça fait moins 6. Et j'obtiens ce résultat-là, qui est quand même un petit peu plus joli, un peu plus agréable à regarder que celui qui était là, ici. Voilà, la correction est terminée.